là 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 là. Le buzz est de retour. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour revenir sur ce nouvel exploit d'un Marocain les gars cette nuit. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que Rahimi avec son équipe de Al Ain en Ligue des Champions asiatiques a affronté l'équipe de Al Hilal, l'équipe de Neymar. D'ailleurs Neymar a fait son retour les gars. Et bon, l'équipe de Rahimi s'est incliné à domicile sur le score de 5-4. Franchement, un match assez ouf. J'ai regardé le résumé et tout. Je vais pas faire le puriste comme quoi j'ai regardé le match, tout ça. Mais j'ai vu évidemment ce résumé. On va pas débriefer de la rencontre, etc. Évidemment, vu que j'ai pas vu le match au complet. Mais j'ai envie quand même d'évoquer un cas, les gars. Évidemment, vous l'avez vu au titre de cette vidéo. Et vous l'avez compris, surtout dans cette intro. Rahimi, les gars. Soufiane Rahimi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ce mec-là parce que cet été, on avait un espoir. On avait un espoir de le voir, pourquoi pas, tout simplement jouer en Europe. Il y a eu des contacts avec Villarreal, des fausses rumeurs, je trouve, avec le Paris Saint-Germain. J'en avais parlé dans une vidéo. On avait cet espoir de voir Rahimi en Europe parce que Rahimi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a toujours évolué en dehors de l'Europe, notamment en Botola avec le Raja de Casablanca et ensuite aux Émirats Arabes Unis depuis quelques années avec le club de Al Ain. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que Rahimi, pour moi, là, de ces 2-3 dernières années, et je maintiens mes propos, il y en a qui vont commencer à dire « Ouais, mais tu dis ça parce qu'il est marocain », mais pour moi, il fait partie des meilleurs neufs dans le monde. Et je maintiens mes propos. Quand je dis il fait partie des meilleurs neufs dans le monde, il a des bonnes qualités, évidemment. Il a des talents de buteur qu'on a découverts depuis quelques temps, mais c'est surtout par ses performances, par ses stats. Parce que certains vont dire oui, il joue pas en Europe, donc on le met pas au sérieux, tout ça. Mais quand Messi va taper des triplés en 11 minutes en MLS, dans un championnat éclaté, on en parle de ouf. Alors, il faut... Voilà, je compare pas Messi à Rahimi, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi, quand certains font des exploits dans des championnats, on va dire exotiques, des championnats plus faibles et tout sur le papier, en tout cas en dehors de l'Europe, on est là à le retweeter, tout ça, et à le dire comme quoi, voilà, c'est encore énorme ce qu'il fait et tout. Et Rahimi, il va te soulever, les gars, parce qu'il faut le dire, il va te soulever la Ligue des Champions asiatiques en éliminant notamment Cristiano Ronaldo et pas mal de grosses équipes du Moyen-Orient et de l'Asie, tout simplement. Parce que comment ça fonctionne aussi en Ligue des Champions asiatiques, là, en fait, il y a deux groupes. Il y a le groupe Est, où on a, on va dire, les pays, voilà, en général, Japon, Corée, tout ça. Ces clubs-là s'affrontent entre eux. Et il y a le groupe Ouest, où, du coup, des clubs de l'Arabie Saoudite, des clubs des Émirats Arabes Unis, du Moyen-Orient, s'affrontent aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu complexe. Donc, du coup, on voit énormément de matchs en Ligue des Champions asiatiques entre les clubs de l'Arabie Saoudite et notamment les clubs des Émirats Arabes Unis. Et on avait vu déjà l'année dernière, Rahimi crée ses exploits. On les a vus. Et ça fait franchement depuis 2-3 ans, le mec performe, le mec démontre, est toujours dans les gros matchs. Donc j'ai une part de frustration de ne pas avoir un Rahimi en Europe. Ça c'est vrai. Ça les gars, je vais pas vous mentir, j'ai une part de frustration parce que il y aura toujours ce côté, ouais, mais en Europe, est-ce qu'il aurait donné quelque chose? Sur le côté foot, le côté vraiment la carrière sportive, il y aura un regret là-dessus. Après, je pense que financièrement, il s'y retrouve. Je pense aussi, on avait vu, d'ailleurs, quand il y a eu des rumeurs comme quoi il devait partir, évidemment, on avait vu comme quoi le directeur sportif ou le président, je ne sais plus, du club de Al Ain, qui avait dit non, Rahimi va rester. Vous inquiétez pas pour ça, il va rester. Donc je pense qu'il y avait un bon billet, un bon chèque. Et puis, il performe, comme j'ai dit, il performe. Là, les gars, cette saison, là, je vais vous mettre les stats là juste devant vous. Cette saison, en 7 rencontres, les gars, c'est 7 buts. 3 en championnat, en 4 matchs, et 4 buts en 3 rencontres en Ligue des Champions asiatiques, dont le triplé d'hier, évidemment, face au club de Neymar. Et son triplé, en plus, un but de renard des surfaces, un but, les gars, franchement, c'est un but à la Mbappé Prime, où il se décale, il vient sur son pied droit, donc il est côté gauche, et il fait une frappe, tu sais, croisée, on croit qu'il va ouvrir son pied, le gardien est un peu surpris, et un penalty. Et il rate jamais de penalty, le boug. Même avec le Maroc, on l'avait vu aussi à travers les Jeux Olympiques, on va en parler dans quelques instants, mais les gars,
C'est un joueur, un attaquant complet. Il peut marquer de la tête, il marque pied droit, il marque pied gauche, renard des surfaces. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs du monde. Et je maintiens mes propos. Honnêtement. Et c'est pour ça que j'ai une frustration de ouf de ne pas le voir au moins essayer en Europe. Parce qu'on le rappelle, il a 28 ans. Est-ce que ça fait pas un peu vieux et ça fait pas un peu peur au club européen aussi? Parce qu'il y a peut-être le temps d'adaptation. Et là, 29, 30 ans, c'est bon, t'auras plus le temps. Donc, je sais pas, ça reste d'être très compliqué de le voir un jour en Europe. Mais moi, ça fait partie de mes frustrations. Je parle en club. Mais les gars, en sélection, il est aussi performant. Et ça fait au moins 2 ans, les gars. Ça fait 2 ans. Si on regarde même ses stats de l'année dernière, les gars, ses stats de l'année dernière, c'est énorme. Les gars, franchement, c'est complètement énorme. Puisqu'en 41 apparitions, c'est 25 buts. 13, oui, c'est ça, 25 buts, 13 passes D. Donc en plus de ça, il régale. Il régale. C'est un mec qui joue pour le collectif. Il pense pas qu'au but. On peut penser, voilà, à un profil à la Benzema, avec évidemment une touche peut-être un peu moins technique, évidemment, parce que là, on parle d'un ballon d'or quand même. Faut pas abuser du bail. Mais Rahimi, il est dans ce profil-là. Il fait participer aussi ses potes. On le voit aussi en sélection. Les gars, moi, je vous dis la vérité. Hein. Rahimi, c'est l'un des meilleurs attaquants. Je m'en fous, je vais le répéter 10 000 fois dans cette vidéo. Rahimi, pourquoi tu viens pas en Europe? Viens, frérot. Viens. Viens. En plus, t'as déjà gagné la Ligue des Champions asiatiques là-bas. Viens gagner, tente quelque chose en Europe. Alors, je dis pas peut-être pas la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, c'est quand même... C'est compliqué en Europe. Mais viens. Viens, frérot. Et quand je pense encore... Parce que j'ai évoqué les Jeux Olympiques, mais quand je pense encore à sa compétition l'année dernière... Ça, je vous ai montré les stats de l'année dernière. Tu rajoutes même les buts en sélection A et avec le Maroc olympique, où en 6 matchs du tournoi des JO, il te met 8 buts. Meilleur buteur du coup du tournoi. Il rentre dans l'histoire en étant en plus meilleur buteur africain d'un tournoi Jeux Olympiques. Et puis il bat même Neymar, je crois. Où il égale Neymar en nombre de buts, je crois, de l'histoire des Jeux Olympiques. Et encore, Neymar, il a fait 2 fois, je crois, les Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises. Donc, en 2 tournois, Neymar a fait autant que Rahimi. C'est quand même... Voilà, on parle pas de n'importe qui, hein, les mecs. Donc maintenant... Et je vais me répéter, et je m'en fous. Rahimi, pour moi, fait partie des meilleurs attaquants du monde. Si vous voulez qu'on installe un débat en commentaire, si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de souci. Vous vous installez en commentaire, on en parle calmement. Mais ce qu'il a fait encore hier, c'est pas anodin. C'est pas un hasard. Parce qu'il se montre toujours dans les gros matchs en plus. Dans les gros matchs, il répond présent. Et quand j'en vois certains encore, avec la sélection marocaine, qui disent... Ah, je sais pas si Rahimi, c'est encore notre neuf. Ah, je sais pas si Rahimi doit être titulaire en neuf ou peut-être en super sub. Non, me parlez pas de... Qui d'autre que Rahimi en neuf? Sortez-moi qui vous voulez. Vous pouvez me sortir Al-Kaabi, vous pouvez me sortir Nesseri, vous pouvez me sortir n'importe qui. Je vous dis, les gars, il n'y a pas mieux que Rahimi. Vous pouvez même sortir Chamakh de sa retraite, rappeler Bouaddouz, rappeler qui vous voulez. C'est pas possible. Il n'y a que Rahimi en neuf là. Vous me parlez de quoi, les mecs? En club, il performe. En sélection, il performe. Et il y en a qui sont pas encore sûrs. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. On parle d'un des meilleurs attaquants du monde. Et pour moi, là, sans contestation, si on met Osimhen, on va dire un peu de côté, parce que lui aussi est d'un autre niveau, c'est le top 3, allez, le top 3 des attaquants africains actuels. Le top 3. Et je parle de 9 en termes de numéro 9. C'est le top 3 des 9 africains. Mais complètement. Là, depuis 1 an et demi, on va dire, c'est vraiment incontestablement dans le top 3 des 9 africains. À l'aise. À l'aise. Voilà. Et c'est pas le 3e. Bref, en tout cas, moi, je vous invite aussi, les gars, à réagir en commentaire et vous me dites juste sous la vidéo. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Les amis, n'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Je compte sur vous. Et bien sûr, les frérots, on se retrouve très très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, Dima Maghreb.